Bonjour, peuple des dieux, je me nomme Didier Moussé. Je suis ingénieur civil en électromécanique, cadre dans une société minière au Lualaba. Je suis marié à ma tendre épouse que je salue, Alice Moussé. Avec elle, Dieu nous a bénis avec 3 beaux garçons, que je les salue aussi en passant. Je suis membre de cette communauté, président du pôle de développement 13 au Lualaba. Je suis né dans une famille chrétienne catholique. Et ma mère et mon père, on nous amenait à l'église chaque matin. Mais ma vie à moi était caractérisée par beaucoup de choses que je vais énumérer ici. Premièrement, j'étais un rassembleur avec quelques amis dans mon enfance. Et j'avais vraiment cette facilité d'aborder les gens. Et les gens ont exploité ça, la plupart de mes amis, pour que je puisse les accompagner, pour ceux-là qui étaient timides, afin de courtiser des petites filles pour eux. Alors, à chaque fois que quelqu'un était timide, il avait du mal à parler à une fille, il recourait vers moi et j'étais là en train de faciliter, de faire des facilitations pour que les gens abordent des filles. Alors, je me rappelle, un soir, les choses n'avaient pas très bien tourné parce que j'étais en famille et quelqu'un est venu me chercher vers tard la nuit. Et ma mère me dira que je n'apprécie pas ce genre d'amitié. Alors, je vais préférer que tu ne puisses plus commencer à sortir tard. Alors, ces jours-là, tellement qu'elle était en train de me conseiller, ça m'avait vraiment interpellé. Et ces jours-là, j'ai décidé de ne plus sortir et je suis resté à la maison. Et au lendemain de ces jours-là, je suis allé dans une église. Et il y avait une convention. Et lors de la convention, il y avait un homme de Dieu qui était en train de parler. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est ce jour-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ce n'était pas très facile parce que j'étais habitué, avec des amis, on pouvait aller pour chercher des petites filles et puis on pouvait être dans le rap. Alors malheureusement, ces jours-là, quand j'ai reçu Christ, je ne pouvais plus aller dans ces milieux-là. Et directement, les gens ont commencé peut-être à se moquer de moi. Peut-être est-ce que c'est monsieur, est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il va continuer? Mais malheureusement, depuis ces jours-là, je n'ai plus fréquenté les milieux des rap, je n'ai plus fréquenté ces milieux. Dieu m'a sauvé. Une deuxième des choses, ma vie était caractérisée par la maladie. Déjà à l'âge de 14 ans, 15 ans, j'ai attrapé une maladie qu'on appelait l'hypotension. Ça m'avait sérieusement terrassé à tel point que je pouvais tomber au maudit matin à l'école. Mais je me rappelle, après avoir reçu Christ, nous étions dans une retraite de prière. Et j'ai décidé de dire au Seigneur, si réellement c'est toi que j'ai reçu, guéris-moi de cette maladie. Ça fait plus de 15 ans, peu importe ce que je peux rencontrer comme situation ou petits soucis, ma tension, elle est toujours normale. Donc Christ m'a guéri. La troisième des choses que je voulais partager avec vous, peuple de Dieu, Christ ne m'a pas seulement guéri, Christ m'a donné la stabilité. Il m'a donné la stabilité spirituelle. Je suis dans les Seigneurs, ça fait plus de 20 ans. Il est là en train de me soutenir, il est en train de m'assister. Au-delà de ça, il veille sur moi. Je me rappelle, pendant que j'étais chrétien déjà, je servais les Seigneurs au sein de cette communauté, leader dans cette communauté. Je me rappelle quand j'étais en 2e graduat, j'ai décidé vraiment de mener ma vie dans l'honnêteté. Alors, il y avait un cours qui m'avait retenu, j'avais un échec très profond. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas procéder par la voie de la corruption. Et je m'étais retrouvé en 2e graduat, les choses ont très mal tourné. En première session, je m'étais retrouvé, je n'étais plus admis à la faculté. Alors, j'ai commencé à faire la 2e session par la foi. Et d'ailleurs, je me rappelle une fois, pendant que j'étais dans la salle d'examen, le surveillant m'a posé la question de savoir, mais ça se passe comment? Tu n'es ni partiel, tu n'es ni en journée totale. Mais qu'est-ce que tu viens faire dans la salle d'examen? Je lui ai dit que non, je suis là. Heureusement, pour moi, ces jours-là, il n'avait pas trop insisté. Je fais la 2e session tout en étant être refusé à la faculté. Mais Christ m'a sauvé. Pourquoi? Parce que pendant que nous étions en train de passer nos examens de 2e session, donc la faculté a constaté que dans ces cours, il nous manquait la moyenne. Alors, on nous a dispensé à la moyenne. Moi qui avais 2 sur 20 dans un cours de pondération 10, je m'étais retrouvé avec 6.
plus les 2 que j'avais, ça m'a ramené à 6 et je me suis retrouvé que j'étais à journée totale. Et à la 2e session, Christ m'a aidé, j'ai satisfait, je suis passé en 3e graduat, miraculeusement par la grâce de Dieu. Au-delà de toutes ces choses, Christ en a fait beaucoup. Voilà pourquoi je suis en train de vous inviter, vous qui traînez encore le pas. Vous ne voulez toujours pas donner votre vie au Seigneur, il est grand temps, parce que la vie, le temps ne vous appartient pas. Aujourd'hui, il faut toujours se poser la question, si Christ revenait, où est-ce que vous allez passer vos éternités? Voilà pourquoi je suis en train de vous inviter encore en ce jour, que vous puissiez prendre une ferme résolution de donner votre vie au Seigneur et vous n'allez plus jamais le regretter. Merci beaucoup, bye bye, je vous aime beaucoup. Merci, que le Seigneur Dieu vous bénisse.